Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver une fois encore pour pouvoir partager la parole de notre Seigneur, car nous croyons que Dieu est bon, Dieu est merveilleux, Dieu est miséricordieux, lui qui nous donne toutes choses afin que nous puissions réellement vivre sa grâce et que nous puissions réellement bénéficier de son amour. Nous sommes au rendez-vous, à notre rendez-vous de tous les mercredis, où nous parlons réellement des choses de Dieu au travers vos préoccupations, au travers vos questions, au travers réellement vos inquiétudes. Voilà, Dieu nous fait grâce afin que nous puissions, par la grâce de Dieu, essayer d'apporter une réponse à vos préoccupations. Nous vous saluons partout où vous êtes dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous saluons notre bien-aimé Abraham d'Allemagne. Nous saluons le bien-aimé Kama de Paris. Nous saluons réellement le bien-aimé Jean-Marie de Norvège, le bien-aimé Jean du Canada, la sœur Sylvie du Pays-Bas, le bien-aimé bienvenu de Paris, le bien-aimé Mailleur Bobo. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse vous apporter toutes les bonnes choses qu'il a réservées pour vous, car la Bible dit qu'il a des projets de bonheur et non de malheur. Voilà pourquoi nous croyons que le Seigneur va pouvoir réellement vous permettre de vivre toutes ces bonnes choses qu'il a préparées, les bonnes œuvres qu'il a préparées pour que vous puissiez les pratiquer, pour que la lumière de Dieu puisse réellement se manifester à vous. Salutations à notre sœur Claudine, que le Seigneur te soit favorable. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est votre rendez-vous de chaque mercredi que la Bible parle. Et nous avons des questions, n'est-ce pas? Il nous a été posé une question, bon, c'est deux questions. Donc, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Abraham, un polygame, Isaac, monogame. Et nous avons Jacob, polygame. Donc, voilà, deux polygames contre un polygame. Donc, voilà pourquoi tout ça, c'est aussi une bonne chose. Et il nous a été aussi posé la question de savoir pourquoi Dieu a changé le nom d'Abraham en Abraham, et il a gardé le nom d'Isaac et il a changé le nom de Jacob en Israël. Donc vous voyez, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est un Dieu où Abraham et Jacob sont polygames. Abraham et Jacob changent de nom, mais Isaac monogame et ne change pas de nom. Pourquoi toutes ces choses? Parce que nous croyons, comme Proverbe chapitre 16, verset 4 le dit, Dieu fait chaque chose pour un but. Donc voilà, nous nous posons ces questions parce que nous savons que ce sont des bonnes questions qu'il faut se poser. Nous avons reçu la question, ça c'est la question de notre bien-aimé Jean du Canada. Et bon, il y en a encore, mais nous avons eu la question de notre bien-aimé Jean-Marie, ça fait un bout de temps, par rapport au fait que l'Écriture dit qu'il y aura inimitié entre la postérité de la femme et la postérité du serpent, je crois. Et voilà, je ne sais pas, je vais lire correctement parce que je me suis dans ma tête, je lis Genèse chapitre 3. Il est dit ceci au verset 15, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité, oui, et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc voilà, ça c'est aussi une des questions. Si nous avons le temps, nous allons pouvoir répondre. Nous saluons notre bien-aimé Rachou, je crois que c'est Rachel. Que Dieu te bénisse, n'est-ce pas? Nous bénissons l'homme de Dieu Dan Lobo qui est à Kinshasa, que le Seigneur vous soit très très favorable. Donc voilà, nous allons réellement commencer l'émission. C'est votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge. C'est votre émission que la Bible parle, une émission qui répond à vos questions.
Que le Seigneur nous donne l'entendement, que le Seigneur nous donne réellement son intelligence et sa sagesse afin que nous soyons éclairés et que nous puissions vivre selon réellement cette sagesse que le Seigneur nous accorde. Écoutez, nous allons lire l'écriture de Exode au chapitre 3. Moïse va poser la question à Dieu pour lui dire quel est son nom. Donc nous sommes au verset 14. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis, et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Donc, il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Maintenant, c'est de notre droit de pouvoir nous poser des questions. Il est le Dieu d'Abraham et quand on observe la vie d'Abraham, on trouve que Abraham était polygame. Il est le Dieu d'Isaac. On trouve qu'Isaac était monogame, Jacob était polygame. Question, est-ce que c'est un problème de mathématiques, d'arithmétique? Il est le Dieu de deux polygames contre le Dieu d'un monogame. Devons-nous agréer la polygamie ou devrons-nous vivre la monogamie? Tout ça, ce sont des questions. Quand on ne se pose pas ces questions, vous aurez des gens qui vont commencer à vous expliquer les mêmes choses pour dire que voilà, Dieu, il est le Dieu des polygames, et voilà, ils vont vous inciter à la polygamie. Donc voilà, ce sont des questions pertinentes, des questions que nous voudrions réellement répondre. Mais écoutez, nous allons commencer par le fait que Dieu change le nom d'Abraham en Abraham, n'est-ce pas? Et il ne change pas le nom d'Isaac et il va changer le nom de Jacob. Et nous croyons que cela n'est pas en vain. Et pour que nous puissions comprendre que cela n'est pas en vain, c'est aussi lié à la polygamie directement. Mais je ne vais pas commencer par la polygamie. Je commence par le changement de nom, n'est-ce pas? Nous allons lire dans le livre de Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 17. La Bible dit ceci, lorsqu'Abraham fut âgé, au verset 1, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois réellement intègre. Donc, j'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face, Dieu lui parla en disant, voici mon alliance, je fais avec toi, tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Donc voilà, lorsque nous faisons la lecture, nous voyons que, nous saluons l'homme de Dieu, l'apôtre Baudouin, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous bénisse pour réellement la participation à cette œuvre d'évangélisation, que Dieu vous soit très très favorable. Donc j'étais en train de pouvoir dire, lorsque nous lisons l'écriture, nous voyons que Dieu change le nom d'Abraham en Abraham. Il dit qu'on t'appellera Abraham parce que tu seras, je te rends père d'une multitude. Bon, quand on poursuit la vie d'Abraham, on voit que Abraham, ses enfants sont à compter au bout du doigt. Donc voilà, maintenant, Dieu lui dit que tu seras père d'une multitude. Et écoutez, quand il lui fait cette alliance, vous allez comprendre que Abraham a 99 ans. Bon, je ne veux pas insister sur ça aussi. Mais Dieu va pouvoir réellement établir l'alliance avec Abraham. Et Dieu va pouvoir donner le signe d'alliance. Et il va pouvoir réellement dire au verset 9, Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Donc, nous comprenons que Dieu donne la circoncision à Abraham. Et vous allez comprendre que
au moment où Dieu parla à Abraham, n'est-ce pas, Abraham va pouvoir se faire circoncire. Et quand il se fait circoncire, c'est l'année qui va suivre là que Isaac va pouvoir naître. Donc, vous allez comprendre que l'histoire d'Abraham, on nous montre que c'est un homme qui n'avait pas d'enfant. Voilà pourquoi lui-même, lorsque le Seigneur lui dit que je vais te bénir, je vais te multiplier, il va pouvoir réellement se dire que mais je n'ai pas d'enfant, n'est-ce pas? Donc, tu me dis de pouvoir me bénir. Nous sommes dans Genèse chapitre 15. Il dit, c'est Eliezer de Damas qui sera mon héritier. Donc, vous voyez, il n'a pas d'enfant. Et Dieu, à ce moment, il a son nom d'Abraham. Et lorsque Dieu lui dit que je te rends père d'une multitude, curieusement, le père d'une multitude se manifeste par le seul fils qu'il a avec Sarah, Isaac. Donc, mais malgré ça, il a ce nom-là. Donc, c'est important parce que sur le plan littéraire, comme nous avons toujours dit, il faut savoir d'abord lire l'écriture. La lecture nous montre que, effectivement, au moment où Abraham devient père, c'est là où il porte le nom de père d'une multitude. Parce qu'Abraham veut dire père d'une multitude. Concrètement, père d'une multitude voudrait dire père d'un seul fils qui est Isaac. Donc, pourquoi je le dis? Parce que vous allez comprendre que lorsque Ismaël va pouvoir naître, il y aura encore ce problème qui va se poser d'une autre manière. Parce que de l'autre côté, il voulait donner à celui qui est né dans sa maison l'héritage. Dieu lui dit non, ce n'est pas celui-là. C'est celui qui descendra de tes entrailles. Et nous comprenons que Ismaël est venu aussi de ses entrailles, littéralement, naturellement. Mais Dieu dit non, 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 ce n'est pas celui-là aussi. Nous sommes dans Genèse chapitre 21, au verset 12. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Donc, vous voyez, donc on comprend que là, Dieu ne compte même pas Ismaël. Donc, la multitude dont Dieu parle, n'est-ce pas, il parle d'Isaac, donc de manière littéraire. Il est père d'une multitude, père de qui? Père d'Isaac. Voilà. Mais vous allez comprendre que sur le plan intellectuel, Isaac n'est pas une multitude. Bon, nous comprenons que si on commence à regarder avec la loupe de Dieu, peut-être Isaac peut devenir une multitude. Donc, mais du moins, l'Écriture nous dit cela. Donc, écoutez, ceci, vous allez comprendre une chose, que Dieu fait la même chose de plusieurs manières afin de pouvoir réellement faire comprendre sa pensée et éclairer le peuple de Dieu. Écoutez, vous allez comprendre que lorsque Dieu crée Adam, il va pouvoir dire Adam, il n'est pas bon qu'Adam soit seul. Et nous avons compris que Adam donne des informations sur Dieu parce que nous ne voyons pas Dieu, mais comment pouvons-nous savoir ce qui s'est passé? C'est au travers aussi Adam. Donc Adam est seul et Dieu dit il n'est pas bon qu'il soit seul. Donc nous comprenons par là que Dieu, quand nous regardons aussi la création, la Bible dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre, tout ça, Dieu créa, voilà. Donc là, vous allez voir seul que la lumière soit, la lumière fut, que la terre, les cieux, les eaux d'en haut puissent se séparer des eaux d'en bas, que la terre sec puisse se manifester, que cette terre produise, que Dieu créa le soleil et tout. Arrivé à Adam, vous allez comprendre que il va commencer à parler au pluriel, voilà, comme s'il était une multitude. Écoutez-moi bien, parce que ce que nous voyons chez les hommes,
c'est ce que Dieu est en train de révéler par rapport à ce qu'il est, à ce qu'il fait, à ce qu'il projette. Donc Dieu, n'est-ce pas, va pouvoir dire partout, Dieu parle au singulier, ça se fait au singulier. Donc Dieu fit, Dieu créa, Dieu seul au singulier. Mais arrivé à Adam, la Bible dit, faisons l'homme à notre image. Ah, nous saluons nos amis catholiques. Parce que là, ils vont limiter Dieu à 3. Nous disons non. Non. Parce qu'il faut lire, il faut lire la prophétie. Nous comprenons que Abraham était seul. Voilà. Un homme seul qui n'avait point d'enfant. Et Dieu lui dit, maintenant, comprends que je te rendrai père d'une multitude. On ne t'appellera plus Abraham, mais tu seras appelé Abraham. Mais curieusement, c'est à la naissance d'Isaac que Abraham reçoit le nom d'Abraham. C'est qu'il est devenu père d'une multitude. Or, nous comprenons que c'est en Isaac qu'est nommée la postérité d'Abraham. Or, la postérité d'Abraham ne parle pas d'Abraham lui-même. La Bible dit ceci dans le livre de Romains chapitre 9, que, voilà, au verset 7, je commence même au verset 6. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est écrit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu. Vous voyez? Donc, c'est lié. Quand on parle de la postérité d'Abraham, en réalité, on ne parle pas d'Abraham. Paul, directement, il lie ça à Dieu. Donc, ceux qui sont de la postérité d'Abraham sont enfants de Dieu. Donc, au moment où Abraham engendre Isaac, il devient une multitude. Ça, Dieu l'a fait, n'est-ce pas? Parce que qui est Adam? Qui est Adam? L'Écriture va répondre dans le livre de Luc, chapitre 3. La Bible dit ceci, au verset 23. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Je saute au verset 38. Fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Donc Adam est fils de Dieu, parce qu'il est de la postérité de Dieu. Vous voyez? Donc vous allez comprendre que quand Dieu manifeste Adam, il se manifeste comme étant une multitude. Parce que quand on dit père d'une multitude, écoutez ce que le Seigneur va dire d'Abraham quand il parle comme étant père d'une multitude. Nous revenons dans Genèse chapitre 17. Il dit au verset 3, je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Donc, vous voyez, des rois, des nations. Donc, tout ça vient de toi. C'est que toute cette multitude vient de toi. Toute cette multitude, c'est toi. Donc, Abraham est devenu une multitude. Voilà. Quand on dit père d'une multitude, il est devenu une multitude. Et là, nous rentrons, nous comprenons qu'au moment où Dieu crée Adam, Dieu est devenu une multitude. Voilà pourquoi il dit, faisons l'homme à notre image. Mais auparavant, il fit, il créa, il dit, ce n'est pas, ils disent, il créait, donc vous voyez, mais au moment où il est en train de pouvoir, la Bible dit, faisons l'homme à notre image. Et la Bible revient, je crois, au singulier, à gloire à Dieu. Dieu est bon. Genèse chapitre 1, verset, voilà, verset, je vais lire quel verset, voilà, verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu
créa l'homme à son image. Voilà, il revient. Donc, vous allez comprendre que faisons, il fit. Ce n'est pas contradictoire. Le faisons là, la multitude s'est retrouvée en un. Donc, nous comprenons que là, Dieu se manifeste comme étant Elohim dans sa diversité, dans sa plénitude, dans sa multitude, dans son infini. Voilà. C'est pourquoi vous allez comprendre que ce qui arriva à Abraham n'est que réellement ce reflet-là. Ben écoutez maintenant, ça nous avons parlé par rapport à Dieu. J'aime ça, mais vous savez, moi, j'aime bien exhorter. Maintenant, Abraham représente aussi nous qui sommes réellement ses fils. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi vous allez comprendre que tel qu'il marcha, la Bible nous recommande de pouvoir marcher comme lui. Et ainsi, vous allez comprendre une chose, que lorsque nous allons manifester le Fils, c'est alors qu'à ce moment-là que nous allons porter un autre nom. Voilà pourquoi il porta le nom le jour de la circoncision. Oh, curieusement, c'est ce jour-là qu'on donne le nom à un enfant. Nous lisons dans le livre de Luc, chapitre 1. Vous allez comprendre que quand Jean est né, 8 jours, il était sans nom. Donc, inconnu, non enregistré, pas dans les listes, pas dans le livre du Seigneur. Donc, vous allez comprendre que la Bible dit ceci au verset 59. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant et il l'appelait Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit, non, il sera Jean. Il sera appelé Jean. Il lui dit, il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda des tablettes et il écrivit Jean et son nom et tous furent dans l'étonnement. Écoutez, vous voyez, donc Zacharie va pouvoir donner le nom à Jean, n'est-ce pas? Mais vous connaissez l'histoire de Zacharie, il est devenu muet, il commençait à parler par des signes. Et au moment où on vient circoncire l'enfant, c'est là où la langue du père va se délier afin de pouvoir réellement parler. Mais vous allez comprendre qu'il va prendre les tablettes et écrire. Comme nous savons que la lumière vient, n'est-ce pas, du Seigneur qui est la lumière des Écritures, vous allez comprendre que Zacharie, même Jean parle, n'est-ce pas, du Seigneur. Lorsque vous lisez la prophétie, vous allez voir que son père, quand il était en train de pouvoir prophétiser sur Jean, il parlait comme s'il parlait de Jésus. Je lis une écriture, parce que cette écriture, nous l'attribuons à Jésus, et pourtant, de manière littérale, c'est Zacharie qui parle à son fils Jean. Nous sommes dans Luc chapitre 1, au verset, je commence au verset 73. Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de les servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté, dans la justice, tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Or, l'enfant croissait et s'est fortifié en esprit. Donc, vous voyez qu'il prophétise sur l'enfant, mais il parle du Seigneur Jésus. Donc, Jean parle du Seigneur Jésus. Zacharie, là, nous comprenons qu'il va parler du Père, du véritable Père. Voilà pourquoi il dit, je veux faire les œuvres de mon Père, n'est-ce pas? Donc, et il parlait, n'est-ce pas, de Dieu. Écoutez, vous allez comprendre qu'avant que le Fils ne vienne, Dieu parlait par des signes, par des prodiges, n'est-ce pas? Il parlait par des paraboles, tout ça. Et quand le Fils vient, vous allez comprendre que
le nom du Fils a été écrit dans les tablettes. Voilà pourquoi il est dit, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Il est question du nom du Fils. Est-ce que vous comprenez? Et là, effectivement, Jean va commencer à parler. Voilà pourquoi nous avions dit que avec l'œuvre de la croix, c'est là où Dieu nous parle distinctement, au travers réellement son esprit, afin de nous enseigner les choses spirituelles. Pourquoi nous recevons ces choses spirituelles? Afin de pouvoir changer notre nature. Or, vous allez comprendre que la nature que nous avions, n'est-ce pas, correspondait aussi au nom. Bon, là, je vais compliquer la situation. Est-ce que vous comprenez? Donc, le nom du Seigneur, c'est ce qui a été écrit dans les tablettes. Nous avons aussi, n'est-ce pas? Voilà pourquoi nous sommes éclairés. Nous avons reçu l'enseignement pour pouvoir porter un nom. C'est le nom de la parole. C'est le nom que le Seigneur nous donne. Voilà. Est-ce que vous allez comprendre que voilà pourquoi c'est par la circoncision, par l'œuvre de la croix. C'est là où ça parle de la nouvelle naissance. Vous allez comprendre que quand un enfant naît, on lui donne un nom. Voilà. Pourquoi on ne donne pas le nom, n'est-ce pas, le jour où l'enfant est né? Parce que c'est une première naissance. Et par la circoncision, c'est là où nous voyons une nouvelle naissance. Et la naissance, cette nouvelle naissance, c'est le Père qui donne le nom. C'est Dieu qui nous donne le nom. Voilà pourquoi nos vrais noms correspondent à la foi que nous manifestons par rapport à la parole de Dieu. Les noms que tu as reçus de tes parents, c'est juste pour identifier ton corps. Mais le vrai nom que nous portons, c'est réellement l'accomplissement de la parole en nous, n'est-ce pas? Ce qui fait de nous réellement que nous sommes comptés devant le Seigneur. Donc voilà pourquoi Abraham, n'est-ce pas, on lui change le nom. Est-ce que vous allez comprendre que, et lorsque le Fils, nous manifestons le Fils, n'est-ce pas, nous avons réellement, n'est-ce pas, la lumière, la foi, n'est-ce pas, afin de pouvoir réellement glorifier le nom du Seigneur. Écoutez, vous allez comprendre que quand Isaac vient, comme nous l'avions dit, littéralement nous voyons que Abraham a eu un enfant avec Agar, et Abraham a eu aussi des enfants avec Ketura, avec d'autres concubines, mais le Seigneur est en train de pouvoir démontrer que Isaac est le fils unique. Ah, unique. Voilà. Donc, par là, vous allez comprendre aussi, vous allez comprendre aussi le fait que Isaac porte ce nom et on ne le change pas. C'est aussi prophétique. Parce que c'est le fils unique. C'est par lui que le salut est donné. Je prends Genèse chapitre 22. Au verset 2. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija. Là, offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. Donc voilà. Il est unique. Voilà. Or, vous allez comprendre que la Bible dit, Jean chapitre 16, verset, Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Pourquoi unique? Parce que c'est la seule voie où nous recevons la vie. Vous voyez? Ce n'est pas par d'autres fils, ce n'est que par ce Fils-là. Ce n'est que par Isaac que nous avons la vie. Voilà pourquoi on dit en Isaac sera nommé la postérité. Le salut n'est donné en aucun autre nom si ce n'est que ce nom-là. Voilà. Si il y avait deux noms, ça aurait été un problème. Comment on allait dire que le salut n'est donné? Oui. Parce qu'Isaac ne devrait porter qu'un seul nom. Et ce n'est que par ce nom-là que nous sommes sauvés. Ce n'est que par le nom d'Isaac que nous avons le salut. Voilà pourquoi vous allez comprendre aussi que Isaac, n'est-ce pas, est la manifestation de la foi. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit que les promesses ont été faites à Abraham. Abraham a cru. Vous voyez? Abraham a cru et Abraham a manifesté la foi. Or, pour être fils d'Abraham, c'est par la promesse. Donc, vous allez comprendre que au moment où Isaac va avec une promesse,
Donc, quand tu crois à cette promesse-là, tu vas manifester Isaac. Vous comprenez? Donc, nous comprenons par là que le salut ne pouvait pas être par plusieurs noms. Sinon, par le nom de Allah, tu seras sauvé, de Bouddha, tu seras sauvé. Ce n'est que par ce nom, ce n'est que là où Dieu va pouvoir renfermer, n'est-ce pas, le salut. Il renferme ça, pourquoi? Parce que nous avions dit qu'il y a une multitude, mais c'est en Isaac où cette multitude n'est que un. Voilà pourquoi il est écrit ceci, que le Seigneur dit, n'est-ce pas, que si je ne meurs, si le grain qui est tombé à terre ne meurt, il reste seul. Or, écoutez, le grain, quand nous prenons le grain renferme toute la multitude de la plante. Donc, dans les grains, nous avons les racines, nous avons la tige, nous avons les fleurs, nous avons tout. Parce que tout le génotype, tout ce qui est comme gène, c'est là où l'écriture de Colossiens chapitre 2, verset, je crois, 8, 10 dit, en lui habita corporellement, dans un corps, toute la plénitude, tout Elohim, vous comprenez? Toute la multitude, j'aimerais réellement parler dans ce sens, toute la multitude de Dieu. Voilà. Voilà pourquoi vous allez comprendre que à Babylone, lorsqu'ils ont voulu construire un tour pour aller au ciel, chacun est allé avec un aspect de Dieu. Voilà pourquoi chacun est allé prier Dieu, parce que Dieu avait été une multitude. Chacun comprenait Dieu dans sa manière. Voilà pourquoi il y a eu des dieux qui maîtrisaient les eaux, les dieux qui maîtrisaient les airs, les dieux qui maîtrisaient, n'est-ce pas, le temps. Vous voyez, chacun est parti avec une pensée de Dieu pour pouvoir aller adorer ce Dieu-là. Mais vous allez comprendre qu'en Christ Jésus, tout cela vient se renfermer. Voilà pourquoi Isaac ne doit être que un. Mais quand Isaac est un, il veut dire, j'aime la version en hébreu de Deutéronome chapitre 6. Deutéronome chapitre 6, où il est dit au verset 4, écoute Israël, l'Éternel ton Dieu. Ici, ma version ici, on dit, il est le seul Dieu. Bon, oui. Mais en hébreu, on dit, il est un. Achat. Donc un, pas deux. Il est un. Au lieu de dire il est le seul, on dit il est un. L'Éternel, ton Dieu est un. Un, c'est Isaac. Parce que un, c'est ça. Parce que c'est ça, même le fait qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a que lui. Mais vous allez comprendre que tout ce que les gens ont fait comme Dieu, la Bible démontre que en regardant la création, ils ont pris la créature pour Dieu. Or, dans la création, Dieu a pris sa divinité et ses perfections, il les a cachées. Donc, vous allez comprendre que, voyez cette multitude, et chacun va pouvoir prendre un morceau. Quand tu ne prends pas Dieu dans sa multitude, tu vas prendre la création pour créature. Ta foi sera faussée. Ta foi ne sera pas correcte. Voilà pourquoi vous allez comprendre que quand tu commences à diviser Dieu en trois, tu auras des difficultés d'exprimer une bonne foi. La bonne foi est que ce Dieu qui était seul, n'est-ce pas, va pouvoir manifester toute sa nature, sa plénitude, toute sa multitude au moment où Adam est manifesté, n'est-ce pas, et au travers Adam, parce que Adam est son image, il démontre qu'il prend toute sa multitude, il les remet encore dans un, n'est-ce pas, pour démontrer que tout ça, ce n'est qu'un. Et c'est ça même qui fait que nous puissions, tout en croyant à la parole, être une multitude, mais que nous puissions former un. C'est le miracle, c'est le mystère même de notre Dieu. Voilà pourquoi, dans Jérusalem, toute cette multitude, n'était que un, parce qu'il démontrait ce qu'était Dieu. Dieu est un. Voilà. Ça, c'est réellement Isaac.
Voilà, il n'y a pas de salut. Et le Seigneur dit, l'Écriture dit que Jésus-Christ est le même, voilà, hier, aujourd'hui et éternellement. Donc il n'y a pas de salut en dehors de Jésus. Il est l'unique, le seul, c'est Isaac. Point de salut sans Isaac. Écoutez, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Jacob, nous allons lire les circonstances qui ont fait qu'on change son nom. Nous lisons dans Genèse chapitre 35. Genèse chapitre 35, la Bible dit ceci, au verset 9. Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Padan Aram. Il le bénit. Dieu lui dit, ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Et il lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude des nations naîtront de toi et des rois sortiront des terres. Alléluia. Mais j'espère que quand on le bénit comme ça, je crois qu'il avait déjà ses enfants. Je crois qu'il avait déjà ses 12 enfants, si je ne me trompe pas. Donc, j'ai peut-être à douter par rapport à... Mais je crois qu'il avait déjà ses 12 enfants, quand on le bénit. On le bénit pour se multiplier. Il a déjà son dernier fils. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. Donc, Dieu lui dit que maintenant, n'est-ce pas, tu seras appelé Israël. Et il reprend ce qu'il avait dit à Abraham, n'est-ce pas? Des nations naîtront de toi, des rois sortiront de toi. Tu seras une multitude. Mais littéralement parlant, lui, il avait déjà 12. Lui au moins. Nous avons littéralement 12, c'est une famille nombreuse. Voilà. Donc on comprend. Donc vous allez comprendre que avec Jacob, on le bénit, on dit que tu seras une multitude, tout ça. Après tout, écoutez ce qui s'est passé. Au verset 12. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac. Je donnerai ce pays à ta postérité après toi. Dieu s'éleva au-dessus de lui, dans le lieu où il lui avait parlé. Et Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre sur lequel il fit une libation et versa l'huile. Jacob donna le nom de Bethel au lieu où Dieu lui avait parlé. Retenez ici. Donc, Dieu lui parle dans ce lieu-là. Il dit que maintenant, tu n'es plus Jacob, tu seras Israël. Il lui parle de la multitude encore. On comprend. Oh, donc, vous voyez, nous venons de la multitude d'Abraham qui va se manifester en Isaac, et en Jacob va encore se manifester, n'est-ce pas, en multitude. On comprend clairement ce que Paul dit. En Christ, toute la plénitude de Dieu. Et Christ lui-même dit, s'il reste seul, il ne meurt, il reste seul. S'il meurt, il va porter beaucoup de fruits, de grains. Donc, on comprend qu'on vient d'une multitude, on passe par un, et on part à une multitude encore. Écoutez, quand il donne le nom de Bethel, il va dresser un monument des pierres, pas d'une seule pierre, des pierres. Or, c'est le même lieu que Dieu lui avait parlé quand il partait chez Laban. Lisons l'écriture dans le Genèse chapitre 32, je crois, si je ne me trompe pas. Non, pas 32. Genèse chapitre... voilà, Genèse chapitre 28. La Bible dit ceci. Au verset 16. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit certainement, l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. Et il eut peur et il dit que ce lieu est redoutable, c'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte de Dieu. Jacob s'éleva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son cheveu
Il adressa pour monument et il versa l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Dieu soit loué. Donc, nous avons Bethel, une pierre. Vous voyez? Dieu lui parle quand il part. Quand il part chez là-bas, il est seul. Il n'a pas de femme, il est seul. Jacob vient, Dieu lui parle. Il prend une seule pierre. Parce que lui aussi est seul. Il oint cette pierre-là. Il dit, c'est la maison de l'Éternel. C'est la maison de Dieu. Bethel. Or, écoutez, le Seigneur lui-même, dans Jean chapitre 2, il va dire que détruisez ce temple, je le rebâtirai dans 3 jours. Là, nous comprenons qu'il est seul parce qu'il n'est pas encore mort. Et lorsqu'il va mourir, est-ce que vous comprenez? C'est toujours Bethel. Est-ce que vous comprenez? Mais ce Bethel, à son retour, Bethel voudrait dire plusieurs pierres. Voilà pourquoi 1 Corinthiens chapitre 6 nous dit que vous êtes les temples du Saint-Esprit. Ah, c'est que nous sommes devenus une multitude qui soit le temple, la maison Bethel. Est-ce que vous comprenez? Donc là, nous comprenons que Dieu change son nom dans ces circonstances-là. Ce n'est pas en vain, non. Il change parce que lui-même comprend que non, maintenant je suis Israël, j'étais Jacob seul, je suis Israël. Bon, je ne veux pas aller vers supplanteur, tout ça. Supplanteur, on peut parler avec le talon qu'on a posé. Pourquoi la Bible dit tu le blesseras le talon. Donc vous allez comprendre qu'il était seul. Jacob, quand il devient une multitude, Dieu le bénit, il dit que tu es maintenant Israël. Écoutez, nous lisons encore dans Genèse chapitre 32 pour que nous puissions comprendre pourquoi Dieu lui a changé de nom. Genèse chapitre 32. La Bible dit au verset 24. Jacob demeura seul. Ah, il faut se poser la question. Et pourtant, il avait toute la famille. Il est sorti de là-bas. De chez là-bas, il avait toute sa famille là. Mais lorsque Dieu vient le visiter, il faut se poser la question, c'était la nuit, où était sa femme? Que Dieu soit loué. Jacob, la Bible dit, Jacob demeura seul. N'est-ce pas? Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu m'aies béni. Voilà. Il lui dit, quel est ton nom? Il a répondu Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il a répondu, pourquoi demandes-tu mon nom? Il le bénit là, et Jacob appela ce lieu du nom de Péniel. Écoutez, Jacob demande la bénédiction, il dit, bénis-moi. Maintenant, question, Dieu lui pose la question, pour que je te bénisse, je te pose la question, quel est ton nom? Oh, mon nom c'est Jacob. Il dit, voilà, reçois ta bénédiction. La bénédiction, c'était Israël. Est-ce que vous allez comprendre? Je prends ça pour que vous puissiez comprendre que quand Abraham a voulu bénir, parce qu'il y avait Ismaël, il y avait les autres, on va pouvoir les écarter pour qu'ils ne bénissent qu'Isaac. Et Isaac, pour qu'il bénisse, il a fallu qu'on puisse écarter Ésaü pour qu'il bénisse Jacob. Est-ce que vous voyez? Parce que c'est un problème d'une personne, n'est-ce pas, de l'héritage pour donner à un homme. Mais arrivé à Jacob, sa bénédiction, c'est Israël. Est-ce que vous comprenez? Or, Israël, nous comprenons que Israël veut dire Bethel avec plusieurs pierres. Bon, je ne parle pas en hébreu, parce qu'Israël, c'est celui qui a lutté contre Dieu. Ça, quand tu apprends l'hébreu, tu vas définir comme ça. Non. Maintenant, moi, je suis en train de lire que
le nom qu'il a reçu, c'est à Bethel. Or, Dieu lui avait déjà parlé à Bethel. Il était seul. Il avait pris la pierre qui avait ouvert les cieux pour pouvoir entendre la voix du Seigneur. Ouin ça. Et au moment où il sort de la maison de son beau-père, il arrive au même endroit. Dieu lui parle aussi. Dieu change son nom à cet endroit-là. Et lui, il comprend que non, non, ça c'est ma bénédiction. Maintenant, la maison de l'Éternel, c'est plusieurs pierres. Est-ce que vous comprenez? Donc, tous ces enfants ici font partie de la maison de l'Éternel maintenant. Est-ce que vous comprenez? Donc, à ce moment, nous comprenons que, effectivement, sa bénédiction, c'était cet accomplissement de la promesse d'Abraham d'être une multitude. Écoutez, Galates nous dit ceci. Galates chapitre 3. Au verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Voilà. Vous voyez? Par l'œuvre de la croix. La bénédiction d'Abraham est devenue notre partage. Nous sommes une multitude. Or, par la croix, Jean chapitre 12, le Seigneur dit, le grain de blé qui est tombé, s'il meurt, il devient une multitude. Et cette multitude reçoit la bénédiction d'Abraham. C'est ça même la bénédiction d'Abraham. C'est la multitude là. Voilà pourquoi quand lui va pouvoir mourir, il va dire, venez tous ici. Ce n'est plus question de prendre un et de pouvoir bénir. Mais vous tous, vous êtes la bénédiction d'Abraham. Venez ici. Chacun va recevoir sa bénédiction selon réellement son nom, selon sa nature, selon ce qu'il est en train de manifester d'Abraham. Parce que la multitude d'Abraham est devenue visible. Voilà pourquoi vous allez comprendre que chacun avait réellement une mesure de la nature d'Abraham. Donc, on comprend que ce n'est pas en vain que le Seigneur fait des choses, il les fait pour un but. Et nous comprenons effectivement que maintenant, nous faisons partie réellement, n'est-ce pas, de la promesse d'Abraham, mais il a fallu que l'œuvre de la croix s'accomplisse. Et vous allez comprendre que quand Jacob est parti, il a souffert. Il a souffert le jour de chaleur, la nuit de froid. Donc, il a mortifié son corps afin que, n'est-ce pas, les fils de la promesse puissent réellement se manifester. C'était l'œuvre de la croix. Donc, nous comprenons que au travers de l'œuvre de la croix, est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi tous ceux qui croient, comprenez que ton nom change automatiquement. Pose à Dieu la question de savoir quel est ton nom. Le Seigneur te répondra. Voilà. Maintenant, vous allez comprendre que la relation entre nous et le Seigneur, c'est une relation d'époux et de femme, d'épouse. Est-ce que vous comprenez? Donc, à ce moment-là, on va comprendre pourquoi. N'est-ce pas? Abraham fut polygame. C'est pas moi qui réponds. Galate répond clairement. Pourquoi Abraham fut polygame? Ce n'est pas pour son plaisir. Abraham, quand il est sorti de la maison de Terah, n'avait que pour femme Sarah. Point barre. Abraham est allé en Égypte, n'avait que pour femme Sarah. Sorti de l'Égypte, prenant Agar, n'avait que pour femme Sarah. Ce n'était pas pour son plaisir. Et qui a demandé même à ce que qu'elle couche avec, ce n'était pas Abraham comme ça, c'était Sarah. Sarah qui dit, prends, comme ça tu me donnes une postérité au travers elle. Donc vous voyez? Donc, maintenant nous comprenons que ce qui arriva, ce n'était pas pour le plaisir d'Abraham. Abraham n'est pas devenu polygame pour son plaisir. Donc si tu es polygame,
c'est pour ton plaisir. C'est pour le plaisir de ta chair. Tu es ennemi de Dieu. Ne prends pas Abraham, ne viens pas, n'amène pas Abraham pour témoigner par rapport au désordre que tu es en train de mener. Non, laisse notre Père tranquille. Lui, il ne l'a pas fait, n'est-ce pas, pour le plaisir de sa chair. Donc, les circonstances sont faites que, effectivement, donc, ce n'était pas par son propre gré. Or, Paul vient de montrer que, n'avez-vous pas lu qu'Abraham fut un polygame? Voilà, nous sommes dans Galates chapitre 4. Il dit au verset 21, dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de la femme esclave naquit selon la chair, celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques. Donc, la polygamie d'Abraham est allégorique, est symbolique, est énigmatique, prophétique. Voilà pourquoi il dit, ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont 2 alliances. Vous allez comprendre déjà, même si on enlève les femmes, Dieu avait déjà promis à Abraham 2 postérités. Et 2 postérités qui n'avaient pas la même provenance. Il va pouvoir dire que voilà, regarde le sable de la terre, ça sera ta postérité. Regarde les étoiles du ciel. Donc nous avons 2 postérités qui n'ont pas la même provenance. Or, tous ces 2 postérités viennent d'Abraham. Voilà pourquoi vous allez comprendre que on va prendre Agar selon la chair, parce que Sarah c'est la chair d'Abraham, os de mes os, chair de ma chair. C'est Sarah qui exprime, voilà, selon la chair, n'est-ce pas? Prends-la et nous aurons un enfant selon les désirs de la chair. Donc c'était Ismaël. Et là vous allez comprendre que on lie Israël à cela parce qu'Israël aimait les choses de la chair, tout en servant Dieu, tout en prétendant être de la postérité d'Abraham. Mais Isaac, Abraham et Sarah n'avaient même pas envie de pouvoir communier ensemble. C'est sur la parole du Seigneur. Parce que Sarah a témoigné, je suis vieille, je n'ai plus envie. Ça, j'ai laissé pour la jeunesse. Mais Dieu dit à cette même époque. Donc quand ils sont allés ensemble, ils se sont dit non, en tout cas, communion, parce que sinon, on aura un enfant comment? C'est sur la parole. Sur la parole. Donc on voit que ça n'a pas été sur par rapport à la chair. Donc voilà pourquoi vous allez comprendre que les 2 postérités, il y a eu une postérité charnelle, Israël, ici que nous avons vu, et une postérité spirituelle, ceux qui croient, n'est-ce pas, selon la foi d'Abraham. Vous allez comprendre que Paul explique dans Romains chapitre 6 que Abraham fut appelé incirconcis pour démontrer qu'il sera le père des circoncis et le père des incirconcis. Ouais. Donc, tout ça, ça parlait déjà de la provenance des enfants. Or, maintenant, si il n'y avait qu'Abraham seul, donc si Abraham est la source, donc il n'y a qu'une seule source. Mais si il faudrait qu'il aille déposer, n'est-ce pas, sa sémence, c'est alors que nous allons voir que les 2 sémences vont pouvoir provenir des sources différentes. C'était déjà ça l'idée de la polygamie. Donc, c'est là où on rentre, où Dieu dit que en Abraham seront bénies toutes les nations. Voilà. Mais pour qu'Abraham soit la source de bénédiction de toutes les nations, il faut la polygamie. Voilà pourquoi Abraham était polygame. Est-ce que vous comprenez? Mais vous allez comprendre que, mais pourquoi toutes les nations seront bénies en Abraham? C'est-à-dire, toutes les nations vont pouvoir réellement se réunir en Abraham. N'est-ce pas? Donc, quelque part, tout en démontrant que c'est par la polygamie que les nations seront bénies. Or, le fait que les nations reçoivent la bénédiction d'Abraham, les nations vont former une nation
et nous rentrons dans la nature d'Isaac. Voilà pourquoi vous allez comprendre que ça démontre, nous voyons déjà que c'était la promesse, l'accomplissement s'est fait, n'est-ce pas, avec Jacob. Parce que vous allez comprendre que Jacob avait 12 fils, mais il est allé prendre des Égyptiens. Les fils de Joseph étaient des Égyptiens, je vous dis, c'est pas... Que Dieu soit loué. Si Jacob n'avait pas pris ses fils et les avait mis dans sa postérité, ses fils allaient rester chez les Égyptiens. Donc vous allez comprendre que les fils de Joseph représentent, n'est-ce pas, les nations qui vont pouvoir entrer dans la postérité d'Abraham. Voilà pourquoi Manassé et Ephraïm, n'est-ce pas, vont faire partie, n'est-ce pas, de la postérité d'Abraham par Jacob. Jacob dit que ces deux enfants seront comptés comme mes propres enfants. Ouais, par Manassé, par Ephraïm. Donc nous comprenons par là que l'accomplissement, que toutes les nations seront... C'est en Isaac, en Jacob, en Israël. Donc, voilà pourquoi Israël, Jacob, ça aussi un polygame, n'est-ce pas, pour démontrer que voilà, toutes les nations seront réellement liées, n'est-ce pas, à ce Dieu. Maintenant, écoutez, Lévitique va pouvoir nous aider à comprendre que la polygamie, quand on le regarde selon Dieu, ne parle pas de la même chose. Selon les hommes, ça parle d'une autre chose. Je sais par là que je... Oh, bon, que le bien-aimé Jean-Marie nous excuse. Prochainement, on va parler de talons blessés, n'est-ce pas? Donc, je prends Lévitique chapitre 18. La Bible dit ceci, au verset 17. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère, tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père, c'est la nudité de ton père. Donc prenons cette... quand tu couches avec la femme de ton père, donc tu découvres la nudité de ton père. Donc la femme de ton père, c'est la nudité de ton père. Voilà. Maintenant, la nudité de ta mère, c'est aussi la nudité de ton père. Donc, ces deux femmes, ta mère et ta marâtre, représentent la nudité du père. Mais physiquement, le père n'a qu'une seule nudité, il n'en a pas deux ou trois. Donc déjà, vous allez comprendre que ceci nous démontre que la polygamie ne parlait que du corps de l'homme. Voilà. Ces deux femmes, ou trois ou quatre si tu veux multiplier. Nous prenons Agar et Sarah sont devenus le corps, n'est-ce pas, d'Abraham. Quand tu prends Bila, Zilpa, Rachel et Léa, c'est la nudité de Jacob, comprenez? C'est son corps. Voilà pourquoi j'aime l'écriture dans le livre de Ruth, n'est-ce pas, où il est dit que Rachel et Léa ont fondé, n'est-ce pas, les fils d'Israël. Donc, vous voyez, c'est par elles que réellement ces fils ont été manifestés. Donc, nous comprenons par là que la polygamie ne parlait que du corps de l'homme. Voilà pourquoi vous allez comprendre maintenant que nous sommes une multitude, mais cette multitude ne représente qu'un seul corps. Or, le corps de l'homme, c'est ça l'épouse. Voilà pourquoi Christ n'a pas plusieurs épouses. Christ n'a qu'une seule épouse que l'Écriture dit, n'est-ce pas, dans Apocalypse, n'est-ce pas, l'épouse de l'agneau, pas les épouses de l'agneau. Voilà pourquoi, quand tu es charnel et terrestre, tu vas lire que non, vous voyez, Jacob était polygame, Abraham était polygame, et que dire de Salomon et de David. Donc, vous allez comprendre que tout ceci, c'est juste pour accomplir que nous ne formons qu'un seul corps. Comme 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12 le dit, nous sommes plusieurs membres, mais qu'un seul corps. Vous voyez, qu'un seul corps, plusieurs membres. Donc,
tous les croyants ne forment qu'un seul corps. C'est le corps du Seigneur. Et ce corps, c'est ça même l'Église. C'est ça même son épouse. Donc Christ est monogame. Voilà. Donc, en Christ et Jésus, la polygamie voudrait dire la multitude des membres du corps de Christ. La monogamie veut dire Christ n'a qu'un seul corps. Voilà comment nous pouvons lire par rapport à Christ. Mais si tu lis par rapport aux hommes, polygamie veut dire avoir plus d'une femme. Voilà pourquoi tu vas commencer à chercher d'autres femmes. Mais nous, quand nous lisons, la polygamie de Dieu veut dire que Dieu a plusieurs membres, plusieurs croyants qui ne forment qu'un seul corps, qu'une seule nation, qu'un seul peuple, qu'une seule langue. Donc, il n'y a pas plusieurs. Donc, vous comprenez? Donc, voilà comment nous lisons Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu d'un polygame, d'un monogame, d'un polygame, pour démontrer que tous ceux qui croient en Dieu, n'est-ce pas, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur diversité, ils ne forment qu'un. Voilà pourquoi la Pentecôte, chacun entendait Dieu dans sa propre langue. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Donc voilà ce qu'on peut dire, n'est-ce pas, en peu de mots par rapport à ça. J'ai voulu plus parler des changements de nom, mais c'est exactement lié, c'est la même chose, c'est un autre langage par rapport à Dieu. Que le Seigneur vous soit favorable. Donc nous sommes réellement arrivés à notre point virgule, n'est-ce pas? Donc je promets que la fois prochaine, je vais commencer par la question des talons. L'Écriture dit que tu lui blesseras le talon. Donc pour qu'on ait quand même une idée par rapport à cela. Donc voilà, nous saluons tous nos bien-aimés, la sœur Nadège du Pays-Bas, la sœur Sylvie du Pays-Bas, la sœur Rachou de Belgique, le bien-aimé Jean-Marie de Norvège, et puis le bien-aimé Jean du Canada, le bienvenu de Paris, le bien-aimé Kama de Paris. Nous saluons l'homme de Dieu Martial, que Dieu vous bénisse, de Paris. Nous saluons l'homme de Dieu Jean-Félix Viard. Nous saluons lui, il est en Belgique. Nous saluons l'apôtre Lobo. Nous saluons, n'est-ce pas, le bien-aimé Mayer, Bobo. Nous saluons tous ceux qui étaient avec nous aujourd'hui. Que le Seigneur vous soit très très favorable. Voilà, c'est que je n'ai pas oublié ma soeur ma soeur Naomi, n'est-ce pas? Que Dieu te bénisse. Donc voilà, que Dieu vous soit très très favorable. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Donc c'est un point virgule par rapport à cela. S'il y a des questions, reposez des questions. Ne vous en faites pas, on est là, vos serviteurs, pour que vous puissiez avoir la meilleure compréhension pour vivre la parole de Dieu avec beaucoup de simplicité et de facilité. Le but de tout ça, c'est que nous puissions vivre la parole de Dieu tout bonnement, tout simplement. Nous, vous voyez, quand on comprend que veut dire la polygamie, donc l'esprit d'impudicité nous quitte parce qu'on n'aura pas une autre femme, si ce n'est que la femme que Dieu nous a donnée, n'est-ce pas, au travers notre propre désir aussi. Dieu est bon. Tu vois, tu as désiré et Dieu t'a donné cette femme-là. C'est pas qu'il t'a imposé, c'est toi-même. Quand tu l'avais vu, ton cœur avait battu. Et c'était des tonnerres, c'était bien. Tu as pleuré comme Jacob. Et Dieu t'a donné cette femme. Donc, comprends qu'il n'y a pas d'autre femme qui puisse réellement faire bouger encore ton cœur. Parce que si tu es de la nature de Dieu, là tu comprendras que Isaac, c'est la foi que nous devons manifester. N'est-ce pas? Parce que lui, il concrétise, n'est-ce pas, les choses spirituelles. Il les vit dans le corps, corporellement, toute la divinité. Voilà. Donc, nous marchons dans les traces d'Isaac. Que le Seigneur vous soit très, très favorable. On se retrouve lundi dans l'émission Louons l'Éternel et mercredi dans l'émission Que la Bible parle. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.